Yo l'équipe, bienvenue dans cette vidéo PHP MySQL dans laquelle on va voir comment compter les nombres des utilisateurs disponibles dans une base de données, mais aussi comment récupérer les informations ou les données de ces utilisateurs pour les afficher du côté client. Ici, devant moi, j'ai un petit formulaire que j'ai codé à la brute, c'est-à-dire que toutes les informations qui s'affichent ici ne sont pas issues de la base de données. Quand je regarde un petit peu ma base de données ici, je vois que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 8 utilisateurs qui sont disponibles avec leurs informations, l'ID, les noms, les prénoms, l'email, etc. Et si on revient du côté client, on peut voir que j'ai pas du tout les mêmes informations. Par exemple, là, les nombres d'utilisateurs, j'ai 50, alors que dans ma base de données, j'en ai 8. Ça, c'est normal, c'est parce que j'ai pas encore codé la logique PHP qui permet de récupérer de manière dynamique les nombres des utilisateurs et d'afficher aussi leurs informations de manière totalement dynamique. Justement, c'est le but de cette vidéo. On va faire ça avec toi ensemble et je vais t'expliquer étape par étape et chaque ligne de code pour que tu puisses comprendre et ensuite toi aussi tu puisses reproduire la manipulation chez toi tranquillement. Donc si tu es prêt, on est parti. La première des choses à faire ici, ça va déjà être de s'assurer d'être connecté à la base de données. Alors moi je vais te montrer un petit peu. Moi j'utilise la classe MySQL pour me connecter à la base de données. Donc la variable de la connexion, c'est cette variable qui me permet du coup de me connecter à ma base de données. Donc retenez bien cette variable parce qu'à un moment donné je vais l'utiliser pour pas que vous vous posiez des questions d'où ça sort ces variables là, cette variable là. C'est très bien, on repart sur la page d'affichage des informations de l'utilisateur, c'est-à-dire c'est cette page là. Si j'actualise, on peut voir que rien ne change parce que l'affichage des informations n'est pas encore dynamique. D'ailleurs on peut jeter un petit coup d'œil pour voir que ici à la place de l'ID j'ai bien mis 50 de manière brute et quand on repart sur le navigateur on a bien l'ID 50 ici. Si je repars encore sur la ligne des codes, on peut voir que inscription, la date, j'ai mis en brut. Enfin, les noms, c'est mis en brut. Tout est mis en brut à la dure. Et si on repart, on voit bien les mêmes informations. Les buts, comme je disais, pour ne pas me répéter, enfin, je vais me répéter une dernière fois, c'est d'aller récupérer toutes ces informations de manière dynamique et les afficher ici et faire en sorte que pour chaque utilisateur, c'est-à-dire pour chaque ligne de la table user, donc notre table s'appelle user, hein, on est bien dans notre table qui s'appelle user. Ici, on a les noms de notre table. Donc pour chaque utilisateur de la table user, on va récupérer ces informations et on va venir les afficher ici. On va reproduire cette formule-là, c'est-à-dire ces designs-là pour chaque utilisateur pour afficher ces informations. Bref, je pense que vous avez compris. On attaque tout de suite. Alors, la première des choses à faire, comme je disais, assurez-vous déjà d'être connecté à la base de données. Moi j'utilise la formule MySQL, c'est important parce que la méthode qu'on doit utiliser pour récupérer ou compter les nombres des utilisateurs, ça va être important, ça va dépendre aussi de la manière dont vous êtes connecté à la base de données. Donc si vous voulez absolument faire comme moi, eh bien assurez-vous juste d'utiliser la formule la classe MySQL pour vous connecter à la base de données, ça sera important par rapport à tout ce que je vais mettre juste après. On commence. La première des choses à faire, ça va être de mettre un tree comme ceci. On va utiliser la méthode tree et là on va mettre catch juste ici. Je vais vous expliquer après à quoi ça sert. Dans catch ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Tout simplement, on va mettre PDO exception comme ceci. On va mettre $e. Ensuite on sort. Ok, on va mettre des accolades et ensuite on va mettre die comme ça. On va mettre erreur ou de la requête SQL comme ceci. On va mettre un petit 2 points ici. On reste à l'intérieur des parenthèses. On va concaténer avec un point. Donc on va mettre un $ et flèche comme ceci. Get message comme ceci. Et ensuite on va clôturer cette ligne de code là. À l'intérieur de notre tree ici. Alors j'explique tout de suite à quoi sert cette formule-là. Enfin, c'est bloc tree. Dans ces blocs tree, on va mettre les codes qu'on veut exécuter. Maintenant, s'il y a des erreurs dans ces blocs, les scripts ne vont pas s'arrêter de manière brutale. C'est-à-dire que les scripts ne vont pas s'arrêter comme ça brutalement. Ça va envoyer l'exécution du code dans la partie catch, ce qui est très important pour prévenir d'éventuelles erreurs. C'est pour ça qu'on va utiliser tree. On commence. On va créer une variable qu'on va appeler $select user comme ceci. La première requête qu'on va faire, ça va être pour compter les nombres total des utilisateurs qui sont dans notre base de données. Comme on a vu ici, on a 8 utilisateurs. Le but, ça va être d'afficher les 8 utilisateurs ici à la place des 50 qu'on a mis un petit peu à la brute. Donc, on va d'abord aller faire une requête pour récupérer et compter les nombres total des utilisateurs. Donc, pour ça, j'ai créé une variable que je vais appeler $select. Cette variable, ça va me stocker ma requête que je vais faire sous forme d'un texte. Okay? Donc, je mets un double quote, select, compte, entre parenthèses, on met étoile,
pour dire, je vais sélectionner et compter tout. Donc, je vais mettre as, et ensuite total user. Total user ici, alors je finis juste from user. On va clôturer avec un point virgule à la fin. Total user ici, c'est un indice qu'on va créer. C'est un nom que j'ai donné de manière totalement arbitraire. Tu peux donner n'importe quel autre nom. C'est un indice qu'on crée. On va dire en fait que quand tu auras obtenu les résultats de cette requête-là, donne à ces résultats-là un nom. Et les noms en question, c'est total user. Donc tu peux mettre n'importe quel nom, mais reste un minimum logique, c'est important. Et ensuite, from, ça veut dire dans la table user. User, c'est notre table. Si je repars un petit peu ici, je suis dans une base de données qui s'appelle entraînement. Et à l'intérieur de cette base de données, j'ai une table dans laquelle je stocke toutes les informations de mes utilisateurs. Et cette table s'appelle user. Et c'est tout simplement cette table-là qu'on va venir mettre ici. Donc je viens là. La table user, c'est ce que je mets ici. Donc voilà. Au moins, vous savez d'où viennent toutes les informations que je suis en train de mettre. C'est important pour comprendre en fait. Je mets $result. Pareil, c'est une variable que je vais créer de manière totalement arbitraire. Tu peux donner le nom que tu souhaites, mais reste un minimum logique. $result, ça sera égal à $connexion. Connexion. Prépare. $select. Comme ceci, user. Très bien. Alors là, je t'explique. $result, c'est une variable que j'ai créée de manière totalement arbitraire aussi. Ok. $connexion, c'est la variable qui est liée à la connexion à la base de données. Donc c'est celle-là, c'est elle qui crée la connexion à ma base de données. Donc si toi, ça s'appelle $db, bah, tu mets $db. Ok. Et ensuite, je continue. Donc ici, prépare, c'est pour préparer la requête sans l'exécuter, c'est important. Donc j'ai fait prépare et à l'intérieur des parenthèses, je mets la variable qui contient la requête que je vais préparer. Donc nous ici, notre requête select, c'est contenu sous forme de texte dans cette variable là. Donc c'est cette variable ici que je vais mettre dans prépare pour la préparer justement. Ok, je vais pas l'exécuter mais je la prépare. Et ensuite je vais faire une condition dans if $result, donc comme ça. Donc si cette condition est vraie, je vais faire des choses. Ok, et si elle est fausse, donc si elle est fausse, else, je vais aussi faire les choses. Et qu'est-ce que je vais dire? Je vais faire un petit écho simplement. Écho. Je vais dire erreur lors de la préparation de la requête, tout simplement. Ne calculez pas trop les fautes d'orthographe, on s'en fout complètement, c'est pas le but. Je vais faire une concaténation avec $connexion qui est la variable qui crée la connexion à la base de données. Connexion, je vais mettre erreur comme ça pour qu'il puisse, si jamais il y a une erreur, qu'il puisse m'afficher les types d'erreurs en question. Et ensuite, si $result, donc si la préparation ne s'est fait pas, on va rentrer ici dans else, mais si la préparation s'est fait tranquillement, pas de problème, on va rester dans notre if. Et dans if, on va faire des choses. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, on va exécuter la requête. On est parti, $result, exécute. Franchement, il y a des choses, ne vous posez pas trop la question, pourquoi j'ai mis une petite flèche comme ça et tout, c'est pas moi, c'est juste que c'est la syntaxe qui est comme ça, ok? Ne vous posez pas trop toutes les questions. Et à l'intérieur des parenthèses d'exécute ici, on met rien du tout parce que la requête, elle est déjà préparée, ok? Allez, on passe. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va créer une autre variable. Pareil, les noms des variables sont des choses qu'on crée de manière totalement arbitraire. Hein. $row, on va mettre result, par exemple, sera égal à $result. $result, on va ajouter à cela un getResult qui est une méthode de PHP. Cette méthode va faire quoi? Je vais vous expliquer juste après et on va ajouter à nouveau à cela fetch assoc comme ça. Très bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on dit tout simplement $getResult. Oh, alors pourquoi il me met en erreur? Result, il manque un S ici. C'est comme ça. Très bien. Alors, à quoi ça correspond cette ligne des codes? Eh bien, tout simplement, ici, on est en train de dire à PHP, enfin à cette variable $result, d'utiliser l'exécution de la requête, donc l'exécution de la requête qui est stockée dans la variable result, tout simplement. Et ensuite, on lui demande de nous récupérer les résultats. Une fois qu'il nous a récupéré les résultats, avec fetch assoc, on va lui dire retourne-nous ces résultats-là sous forme d'un tableau associatif. Ce qui est très important pour pouvoir compter en fait les nombres des lignes qu'il y a dans notre base de données. Une fois que ceci est fait, on va créer une dernière variable qu'on va appeler total user. Cette variable sera égale à quoi? Sera égale à $row result. On va mettre les crochets, des simples quotes à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on va lui passer en paramètre? On va lui passer tout simplement total user. Total user
qui est l'indice qu'on avait créé pour stocker, pour donner les noms à notre requête. Rappelez-vous, ici on avait mis select, count, as, total user, c'était les noms qu'on avait donnés à cette requête-là, en tout cas au résultat de cette requête-là. Et donc ici dans total user, on va lui passer raw result, qui est les résultats de la requête exécutée sous forme d'un tableau associatif. On va lui passer ici. On va récupérer en même temps les noms qu'on avait donnés au résultat de notre requête select. Ici, on va lui passer entre les accolades. Et si on fait un echo, on fait echo, c'est pas comme ça, plutôt comme ça, on fait echo, vous avez $total user pour mettre le nombre des utilisateurs qu'on a en base de données. Ça va faire comme ceci. On ferme. Si on va sur le navigateur et que on actualise, alors on a quelques erreurs, ça tombe bien, très bien. Undefine variable raw result. Ok, très bien, il y a une petite faute d'orthographe, donc c'est pas result mais c'est result, comme ceci. Parfait. Et ensuite on va repartir ici. On fait comme ceci. Undefine variable de la raw result. Alors ligne 13, pareil, il y a encore une autre erreur. Ligne 13, on est là, raw result. Alors j'ai très mal écrit le truc. Comme ça, c'est parfait. On actualise. Undefine variable raw result. Ligne 13 toujours. Ok. Alors visiblement, j'arrive pas à écrire raw result. Raw result. Ah, j'ai répété la chose 3 fois. Raw result. Là, c'est parfait. Ok. Là, normalement, ça devait être bon. On actualise. Voilà. Vous avez, oui, utilisateur. On peut rajouter dans la base de données pour compléter un peu notre phrase. Utilisateur dans la base des données. Ok. On repart. On actualise. Vous avez, oui, utilisateur dans la base de données. Oui, utilisateur ici, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement la variable total user qui, lui, récupère les nombres des lignes que lui retourne la variable raw result. Et si on repart dans notre, comme tout à l'heure je disais, on va répartir dans notre table user. Si on compte manuellement, on peut voir qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 utilisateurs. Donc voilà, maintenant comment on va faire pour afficher ça ici de manière dynamique, parce que le but c'est pas de l'afficher ici avec un écho, mais c'est plutôt de les afficher ici. Et bien tout simplement, on va utiliser la variable total user ici. On va partir dans la partie HTML du code concerné. Je crois que c'est ici, donc on va tenter, si je mets 9 pour vérifier si c'est bien au bon endroit. Voilà, c'est bien là, ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va repartir tout simplement, on va supprimer ça, on va ouvrir des balises echo des PHP. Donc j'ouvre des balises echo des PHP, et à l'intérieur de ces balises, je vais faire i7, entre parenthèses, $total, je passe ma variable, total user c'est la variable qui contient les résultats des nombres des lignes, ok. Je les passe, je mets un point d'interrogation, entre parenthèses int, plus loin je mets $total user, comme ceci. Je mets 2 points, simple quote et point virgule à la fin pour clôturer la phrase. Alors ça c'est une sécurité un petit peu, c'est pour éviter que sur le navigateur les personnes malveillantes puissent introduire d'autres caractères à cet endroit là, dans ces balises là. C'est pour ça on vérifie toujours si ça existe, ok. Au cas où ça n'existait pas, il y aura un message d'erreur tout simplement. Si total user n'existait pas, il y aura un message d'erreur. Donc on dit si ça existe total user, point d'interrogation, tu vas me les convertir en entier et ensuite tu m'affiches total user tout simplement. Et si on repart dans le navigateur, regardez bien ici, si on actualise, on passe à 8. On a bien les 8 utilisateurs qui se trouvent dans notre base de données. Très bien, maintenant on va enlever l'écho ici parce qu'on n'en a pas besoin. C'était juste pour montrer un petit peu ce que ça donnait. J'actualise, c'est parfait. Maintenant on va faire la dernière partie, ça va être comment on va maintenant afficher les informations de tous les utilisateurs ici. Donc on est parti dans la partie... alors ça m'embête un petit peu que j'ai cette erreur là qui ne veut pas... partir. Alors pourquoi il me fait ça? PDE exception. Ah, il y a une petite faute d'orthographe. Exception ici, je crois que c'est ça. Ok, très bien. Maintenant on est bon. Alors on continue. Ce qu'on va faire maintenant, on va toujours rester dans notre tree ici. On va faire une autre requête qui va récupérer les informations de l'utilisateur ou des utilisateurs de notre base de données. Donc on commence de là. Alors on va pas le faire ici. Ok, on va pas le faire ici. On va le faire directement dans notre bloc.
parce que la bloc qui contient les informations de l'utilisateur, en tout cas qui va afficher les informations de l'utilisateur, c'est cette bloc-là. C'est ça que tu vois ici, ok? Cette bloc-là, c'est ça, ok? Donc c'est ça qu'on va mettre dans une boucle. Donc pour ça, notre requête, on va la faire directement ici. Pour commencer, on va ouvrir des balises PHP. Donc j'ouvre des balises PHP comme ceci, et je ferme ma balise PHP à la fin de ma section. Donc je ferme la balise PHP ici. Ici, il va falloir être un petit peu concentré parce qu'il y a des trucs qui sont un peu bizarres, mais qui sont que PHP aime bien. Voilà, c'est comme ça. Ok, on attaque. Ici, on va créer notre variable SQL. On va l'appeler $SQL. Vous l'appelez comme vous voulez, pareil. Select all from user. Là, on lui dit d'aller tout sélectionner dans la table user. Ensuite, on va préparer notre requête. $SQL result. SQL result sera égal à $connection. Ça, vous avez compris, ça vient d'où? On va mettre execute. Non, prépare plutôt. Prépare. Comme ceci. Très bien. Ensuite, on va fermer notre bloc ici et on va lui dire de nous préparer notre variable $SQL. Comme ceci. Parfait. Et ensuite, on va créer un peu d'espace pour que ça soit lisible et propre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une condition if. Donc, si $SQL result, si cette condition est vraie, on va faire des trucs. Sinon, donc si elle est fausse, on va prendre la balise fermante de ma condition, je vais la mettre ici, là. Sinon, else, je vais mettre un écho pour dire erreur lors de la préparation de la requête. Tout simplement. Alors, pareil, hein, les fautes d'orthographe, on s'en fout. On va faire $connection. Ça, on l'a déjà fait en haut. Je ne vais pas revenir dessus. C'était juste simplement pour qu'il nous affiche les types d'erreurs qu'il s'agit si jamais il y en a. Ok? Mais dans les cas où il n'y a pas d'erreur, donc cette variable-là, donc ça ne rentre pas dans cette condition-là, on restera dans notre if et on va faire des choses. Qu'est-ce qu'on va faire dans notre if? On va, dans un premier temps, exécuter notre requête parce que $SQL result ici n'est fait que préparer la requête. Nous, on va l'exécuter maintenant. On va l'exécuter sous condition. Sous condition si la préparation est réussie. Donc, on est parti. $SQL result sera égal. Donc, on met flèche exécute. Comme ceci. Point virgule à la fin pour finir. Très bien. Et ensuite, on va stocker les résultats. $user résultat. La résultat sera égal à $SQL result flèche get result. Voilà. Là, on lui dit qu'une fois que la requête est exécutée, tu vas nous récupérer les résultats de la requête que tu as exécutée dans la variable $SQL result. Tu vas nous la stocker dans la variable $résultat, tout simplement. Et ensuite, on est parti pour notre boucle while. On va mettre while, entre parenthèses, $user. Donc ça, c'est une variable qu'on crée de manière totalement arbitraire. Sera égal à $résultat fetch assoc. Comme ceci. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va créer une boucle. On va dire pour chaque utilisateur, tu vas récupérer une ligne des résultats qui a été retourné dans la variable $résultat grâce à la méthode getResult. Tu vas retourner une ligne pour chaque utilisateur, une variable qu'on a créée de manière totalement arbitraire. Tu me retournes une ligne et tu me retournes cette ligne-là sous forme d'un tableau associatif. C'est pour ça qu'on met fetch assoc. Un tableau associatif, c'est un tableau qui va contenir plusieurs informations. Si je repars ici, on peut voir que là, pour une ligne, donc pour un utilisateur, je vais avoir l'ID, les noms, les prénoms, l'email, les portables, les mots de passe, etc., etc. Donc ça, là, pour que je puisse avoir pour une ligne toutes ces informations-là, il faut que ça me les retourne sous forme d'un tableau associatif, un tableau qui va contenir toutes ces informations-là. Donc c'est un peu à ça que sert notre code, c'est-à-dire qu'on va créer une boucle, on va dire pour chaque utilisateur, tu vas utiliser les résultats qui a été retournés dans la variable $résultat, donc tu vas mettre la méthode fetch assoc pour me retourner un tableau associatif pour chaque ligne de l'utilisateur. Je me répète peut-être, mais c'est la volonté en tout cas de te faire comprendre les trucs. Ok, maintenant que c'est fait, on va créer des accolades comme ceci. Et ensuite, cette partie fermante, on va venir la mettre ici à l'intérieur, là.
Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire dans cette accolade-là? On va, dans un premier temps, créer une balise fermante de PHP. Voilà, je ferme une balise de PHP ici. Je viens ici juste après, juste en dessous de la balise fermante de ma section, et je vais créer une balise ouvrante PHP. PHP, comme ceci. Voilà. Et à partir de là, on a créé notre boucle est prête. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant récupérer, utiliser la variable $user, et grâce à cette variable, on va afficher les informations de l'utilisateur, puisque $user va nous retourner une ligne ou alors un tableau associatif avec plusieurs colonnes pour chaque utilisateur. Il va nous retourner simplement un tableau qui va nous donner pour un utilisateur un ID, un nom, un prénom, un email, les portables, etc., etc. Donc, on va l'utiliser $user. C'est parti pour l'affichage. Donc, pour l'ID ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer l'affichage à la brute. On va dire pour un ID, on va lui donner... on va ouvrir d'abord les balises echo des PHP. Donc, j'ouvre les balises echo des PHP. À l'intérieur de cette balise-là, je vais mettre ma variable $user, comme ceci. J'ouvre mes crochets. Je mets les simples quotes à l'intérieur. Et ici, à l'intérieur de ces simples quotes, je veux indiquer la ligne ou la colonne qui correspond à ce que je veux récupérer dans la base de données. Par exemple, ici, moi, je vais afficher l'ID. Je pars dans ma table, donc dans ma base de données. Je regarde comment est-ce que j'ai appelé la colonne qui affiche ou qui stocke l'ID. Moi, je l'ai appelé ID user. Donc, je vais répartir simplement dans mon code. Ici, je vais mettre ID user parce que c'est ce que je vais afficher ici. D'accord? Donc, je vais mettre ID user. C'est important de récupérer, de faire attention à la syntaxe. Hein. Si vous écrivez ID user comme ça, là, ça va pas marcher parce que c'est pas de cette manière-là que tu l'as écrit dans la base de données. Il faut bien regarder comment c'est écrit dans la base de données, de manière à utiliser la bonne syntaxe et pas avoir des fautes d'orthographe inutilement. ID user, et on va actualiser notre page. On va déjà avoir quelque chose d'intéressant. Si j'actualise, alors là, on a un petit message d'erreur. Notice undefined variable SQL à la ligne 54. OK. Ligne 54, on va aller checker ça. Ligne 54, on est ici, il dit SQL result, il ne les trouve pas là. SQL result. Alors nous on est plutôt SQL result, c'est cette variable là. SQL result. SQL underscore result. SLQ. Ah, ici j'ai mis SLQ au lieu de SQL. SQL, c'est important de lire pour comprendre les erreurs parce que c'est comme ça qu'on progresse. Hein. Il ne faut pas faire du copier-coller. J'aurais pu simplement prendre ici, copier et venir la coller, mais c'est pas bon. Il faut analyser son code et lire. Les plus importants dans du code, c'est de savoir, c'est de débugger tout seul. C'est très important. Ok, maintenant on va repartir sur le navigateur. On va actualiser. On actualise et là on peut voir qu'il nous a créé exactement notre formule pour chaque utilisateur. Donc pour chaque utilisateur, il va reproduire notre container, notre div ou notre design pour qu'on puisse afficher les informations qu'on souhaite. Là, dans un premier temps, j'ai d'abord récupéré que l'ID et là, on peut voir qu'il m'a affiché l'ID de les utilisateurs qui sont dans la base de données. Alors, les noms, etc. pour l'instant, on n'affiche pas encore parce que si on regarde dans notre code HTML, pour l'instant, c'est encore à la dure. Eh bien, on va faire exactement la même chose. Ici, par exemple, j'aimerais bien afficher la date d'inscription parce que qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit inscrit le. Donc, je vais récupérer la date à laquelle l'utilisateur s'était inscrit. Pareil, je vais supprimer tout ce que j'ai écrit ici à la dure. Je vais simplement mettre ici, j'ouvre les balises echo PHP. J'ouvre les balises echo. Et ensuite, à l'intérieur, pareil, je vais faire $user, crochet, simple quotes. Et là, je vais regarder la colonne date d'inscription. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle date inscription. Eh bien, je reviens ici, j'écris date inscription. Tout simplement. Et je vais faire la même chose pour tout. Donc ici, je vais afficher les noms et les prénoms de l'utilisateur. Pareil, j'ouvre les balises echo. À l'intérieur, j'appelle ma variable $user. Et ensuite, crochet, simple quote, et je vais dire $non. Mais par contre, comme je vais afficher et les noms et les prénoms côte à côte, ce que je vais faire une concaténation. Donc, je fais point pour faire une concaténation. Je vais faire un espace. Donc pour faire un espace en PHP, je vais faire des simples quotes et je vais mettre mon espace dans ces simples quotes. Je fais comme ça. Je sors de mes simples quotes. Je refais une nouvelle concaténation. Et là, j'ai fait $user. Pareil, crochet, simple quote, prénom. Là, je vais avoir les noms, espace, les prénoms, tout simplement. Si j'actualise ma page, alors j'ai une
j'ai un petit erreur. Non, il ne trouve pas. Non, ok. Il me dit que non, il ne les trouve pas. On va repartir. Dollar, non, c'est pas un dollar, c'est rien du tout. Il n'y a pas de dollar. On repart, on actualise. Très bien. Il me dit date inscription. Ok, inscription. Alors, c'est très important d'analyser ça avec vous. Pourquoi il ne veut pas undefined index date inscription? Qu'est-ce qui est écrit? C'est même pas écrit inscription, c'est écrit encryption. Et pourquoi il ne les voit pas? Parce que tout simplement, lui, il part dans ma table user, il cherche date inscription. Il n'y a pas date inscription, c'est inscription. Vous voyez, c'est très important d'éveiller à ces genres des petites fautes là. Donc, on va rajouter un S ici et on va repartir actualiser. Et normalement, s'il n'y a pas d'autres erreurs, ça devait être bon. Voilà, on n'a pas d'erreur. Là, on récupère les noms de tous les utilisateurs. Donc, on a Flavien, Calvin, etc., etc. On a les noms et les prénoms. Et bien, comme je disais tout à l'heure, on a les noms, espace, les prénoms, comme on l'avait voulu tout à l'heure. On continue. On va afficher à présent l'adresse email. Vous avez compris le principe. Pareil, on ouvre les balises echo PHP. Et ensuite, $user, accolade, simple quotes, email. Parce que c'est comme ça que ça s'appelle dans ma table, dans ma base de données. Pareil pour le numéro des téléphones. Je vais ouvrir les balises PHP, les balises echo, toujours. Et ensuite, je vais faire $user. Je vais mettre portable. Pareil, parce que c'est comme ça que j'ai appelé cette colonne dans ma table, dans ma base de données. À présent, je pense qu'on a tout récupéré. Si j'actualise, on a bien toutes les informations de chaque utilisateur. Par exemple, ici, on a Flavien Arnold, on a son adresse email, on a lui qui s'est inscrit à cette date-là, etc., etc., à cette heure-là, à 16h42, 29 secondes. On a ici Calvin qui a l'ID 2, qui Calvin machin truc, son numéro de portable. On voit qu'à chaque fois, les informations ne sont pas les mêmes, ok? Alors, il y a un petit erreur dans le numéro des téléphones ici. Pourquoi? On va vérifier ça. Parce qu'on ne récupère pas les zéros. Si on regarde bien dans la base de données, on a bien... Ah ouais, on n'a pas les zéros. Effectivement, on n'a pas les zéros. Alors ça, c'est dû à la manière dont j'ai inséré. J'ai inséré dans la base de données, mais ça, c'est pas grave. Okay. La vidéo, de toute façon, on ne parle pas de l'insertion, on parle que de la récupération. On corrigera ça lorsqu'on fera l'insertion. En tout cas, toujours est-il qu'on récupère bien les bonnes informations, etc., etc. Donc, on a les noms. Et si on voit bien ici, on peut compter. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il n'y a même pas besoin de compter parce qu'il y a juste à voir les ID. On a l'ID 1, l'ID 2, l'ID 3, l'ID 4, l'ID 5, l'ID 6, l'ID 7, l'ID 8. On a bien tous nos utilisateurs. Ce qui est parfait, de chez parfait. Donc voilà un petit peu comment récupérer les utilisateurs dans une base de données pour les afficher du côté client et aussi comment compter l'ensemble ou les totals des utilisateurs qu'il y a dans une base de données. Alors la vidéo elle était peut-être un petit peu longue que toutes les vidéos que tu peux voir sur YouTube parce que j'avais vraiment ces soucis-là d'essayer de t'expliquer ligne par ligne pour que tu comprennes en tout cas à quoi servait chaque ligne de code, ce qui est très important parce que moi je suis encore un petit peu quand j'ai commencé, en tout cas quand j'étais vraiment dans mes débuts, j'avais du mal à trouver des vidéos qui m'expliquaient. Voilà, tu vois une vidéo avec quelqu'un qui code, qui met une musique au fond, qui ne t'explique pas ce qu'il fait, voilà, t'es gentil mais moi je comprends pas, tu vois, tu fais du copier-coller, ça fonctionne mais quand tu as des erreurs tu sais pas parce que tu n'as pas personne qui t'a expliqué. Donc la vidéo a duré un petit peu plus longtemps parce que j'avais ces soucis là de t'expliquer chaque ligne des codes pour que tu comprennes et que tu sois à mesure en fait à toi de pouvoir reproduire de ton côté chez toi à la maison. Donc voilà un petit peu, si la vidéo t'a plu, eh bien n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et abonne-toi aussi pour ne pas rater d'autres vidéos qui vont sortir. Je vais être assez régulier, donc abonne-toi, tu auras des vidéos sur les HTML, JavaScript, PHP, etc. Donc abonne-toi pour ne rien rater, surtout si tu es débutant. On va vraiment grandir et progresser ensemble. Et voilà, nous on se dit déjà à une prochaine vidéo. Je crois que c'est tout, hein. À une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao, peace.